Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre tirage de l'année 2026. Je suis ravie de vous retrouver et de vous proposer ce petit tirage que j'ai composé pour vous. Alors vous allez voir, ça va fonctionner un peu comme une bande-annonce de votre année 2026. Vous allez voir ce qui va se passer dans différents domaines de votre vie. Il y aura pas mal de petits conseils à vous transmettre. Donc là, on a la partie professionnelle, les études, les formations, la carrière, mais aussi les projets personnels que vous souhaitez développer en 2026. Là, c'est la partie sentimentale et relationnelle de manière générale, avec ici les deux signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre durant cette année. Ici, on a trois cartes. La première va indiquer quel sera votre plus gros atout en 2026. La deuxième, quelle sera votre principale difficulté ou un grand challenge qui vous attend. La troisième carte, ça va être un événement marquant. Qu'est-ce qui va faire que cette année 2026, vous allez vous en souvenir, quoi. Un événement assez important. Et enfin, on ira voir une carte de conclusion pour vous donner un dernier petit message bienveillant. Donc voilà les amis, il va se passer pas mal de choses, hein. Pour tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, on voit que 2026, c'est quand même un grand tournant. Donc on va voir ça dans un instant. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez avoir votre propre guidance personnalisée, il faut que vous alliez sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là vous pourrez commander une des 6 guidances proposées, soit un tirage à distance par mail ou bien une guidance en direct par téléphone. Tout est expliqué sur le site et je vous rappelle que jusqu'au 31 décembre, toutes les commandes qui seront passées sur mon site auront une chance d'être tirées au sort pour gagner une seconde fois la même commande. Donc il y aura 2 gagnants de tirés au sort et voilà, c'était pour vous remercier de votre fidélité et pour fêter un peu les fêtes de fin d'année avec vous. Voilà les scorpions, bah écoutez, tout est dit, donc c'est parti. On va commencer par le côté professionnel et projet perso, pardon. Vous avez la discrimination et l'inspiration. Alors, la discrimination, c'est une carte associée à la planète Vénus avec le signe de la Vierge. Donc, le conseil de cette carte, ça va être de faire preuve de discrétion et de minutie lorsque vous aurez des décisions à prendre. Parce que on voit tous ces papillons sur la carte, ils ont tous une couleur, une taille différente. Certainement des qualités aussi différentes. Et là, on vous dit que vous serez face à des choix professionnels ou à des choix de carrière ou d'avenir pour lesquels ça demandera pas mal de réflexion. Donc surtout pas de précipitation avec les choix qui sont déterminants. C'est aussi une carte qui nous parle de discrétion, c'est-à-dire que évitez de vous étaler lorsque vous commencez à développer des projets. Peut-être qu'il s'agirait d'abord de travailler dans l'ombre, de travailler en secret sur votre temps libre sur quelques petits projets et d'attendre qu'ils soient lancés et bien ancrés avant de commencer à ébruiter la chose, plutôt que d'anticiper et dire oui, dans un mois je vais lancer un truc, vous voyez ce que je veux dire. Essayez plutôt de tenir le secret le plus longtemps possible. C'est aussi une carte qui nous parle d'une relation potentielle au travail. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un à votre activité actuelle, enfin en tout cas pour ceux qui sont salariés ou qui travaillent avec d'autres personnes. C'est possible, c'est une possibilité qu'offre la carte de la discrimination, parce qu'encore une fois, je vous rappelle, c'est Vénus, donc planète quand même des sentiments, de l'amour, etc. Donc moi, il y a une rencontre assez intéressante pour certains célibataires scorpions. Ensuite, vous avez la carte de l'inspiration. Alors ici, c'est clair que c'est votre imagination qui va vraiment être très productive. Vous allez être tout le temps inspiré tout au long de l'année 2026, vous ne manquerez pas d'idées. Ça peut être un super atout selon votre activité professionnelle, hein, si vous êtes dans les métiers artistiques, si vous êtes dans des métiers qui nécessitent d'avoir une longueur d'avance sur la concurrence, voilà, d'essayer d'avoir une vision des choses à long terme. Et ça, vous serez typiquement le bon profil pour ça. Donc ça, c'est top. Ça peut aussi vous servir, bien sûr, dans d'autres domaines de votre vie, parce que vous aurez une très forte intuition, les scorpions. Cette carte-là, elle est très inspirante et du coup, elle va nous dire que vous avez des capacités à ressentir les choses. Et ça peut vous servir par la suite dans votre vie privée ou dans votre carrière. Si vous êtes indépendant, c'est pareil aussi. Vous allez ressentir un peu les tournants que prennent les tendances de votre marché et vous allez pouvoir vous y adapter sans être surpris lorsqu'il y aura justement un virage ou une vague qui arrive comme ça. Je pense que vous êtes très au courant des choses et du coup vous allez anticiper pas mal d'événements. Alors attention tout de même parce que cette carte nous dit que oui, vous avez une très forte intuition, mais que la plupart du temps, vous saurez déjà la réponse à l'intérieur de vous, dans vos choix de carrière ou sur les projets perso. Seulement, si la réponse ne vous plaît pas, vous refuserez d'y faire face. Vous serez un petit peu dans le déni.
Vous voyez? Vous savez que votre intuition ne vous trompe pas, mais en même temps, quand la réponse ne vous arrange pas, ben vous dites: «Oh bah peut-être que je me suis trompée». Vous êtes un petit peu dans le déni, quoi. Je pense que vous devez vous faire confiance à fond, les scorpions, parce que vous êtes hyper connectés, hein, avec cette carte-là, durant l'année 2026. Mais voilà, c'est vrai que, on est tenté, quand la réponse ne nous plaît pas, de dire: «Bon bah, c'est juste une impression et c'est pas la vérité». Comme quand on tire les cartes. Des fois, on se tire les cartes pour soi. Bon, bah, on pose une question. Si la carte qui sort ne nous convient pas, on a tendance à se dire: bon, bah, j'ai peut-être mal interprété ou j'ai peut-être pas bien battu les cartes. Voilà, on remet un petit peu en question les choses. Sauf que là, dans la plupart des cas, c'est pas tout le temps, mais dans la plupart des cas, vous aurez déjà la réponse en vous, les scorpions. Attention avec cette carte, on a tendance aussi à se trouver facilement des excuses pour esquiver certains événements ou certaines personnes. Alors ça, vous serez très à l'aise là-dedans, hein. Quand quelque chose ne vous plaira pas, quand on vous invitera quelque part et que vous n'aurez pas envie d'y aller, vous serez le roi pour trouver des excuses. Mais n'en abusez pas non plus, les scorpions. Utilisez cette belle créativité et cette intuition pour faire des choses constructives et utiles plutôt que pour vous dépatouiller. Toujours dans la même catégorie, on a également avec le tarot le chevalier d'épée. Alors, ça peut représenter un personnage, un jeune homme en fait dans votre entourage qui pourrait réellement vous aider. Il est prêt à aller avec vous sur une partie de votre route professionnelle où il peut tout simplement chercher à vous guider parce qu'il a de très bonnes idées pour vous. Ça peut être un partenaire professionnel, ça peut être un collègue, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez dans la vie privée, mais par rapport à ce que vous faites dans votre vie, que ce soit une activité salariée, indépendante, ou tout simplement un projet plus personnel que vous avez envie de faire, eh bien lui, il est de très bons conseils en fait. Il va falloir le suivre parce que les choses vont beaucoup bouger avec lui. Là, c'est vraiment un personnage qui a une intensité un peu comme le signe du bélier. C'est quelqu'un de fonceur, c'est quelqu'un qui a des idées et qui y va parce qu'il est très sûr de lui. Mais ça peut aussi représenter votre état d'esprit finalement, les scorpions. Vous allez certainement trouver des idées auxquelles vous allez vous tenir et vous allez chercher à développer vos propres projets. Ça peut être aussi dans votre activité actuelle ou peut-être si vous décidez de faire une formation ou des études, vous avez quelque chose en tête et vous allez clairement travailler le sujet et vous serez tellement sûr de vous qu'ensuite vous allez mener à bien des actions concrètes pour vous rapprocher de votre but. Donc on y voit hein, ce chevalier qui est déterminé avec son épée devant lui sur son balai parce que c'est un sorcier. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça peut vous représenter ou un personnage masculin qui pourrait vous aider. Et puis on a aussi avec le tarot le roi d'épée. Donc on reste dans la famille des épées ici. Donc ça va parler de l'intellect, ça va parler de nos combats, des défis à surmonter et aussi de la sagesse. Donc là, ce roi d'épée, c'est vraiment la carte qui représente l'intellect et la sagesse. Ça veut dire qu'en général, vous devrez prendre des décisions en vous basant sur des faits plutôt que sur vos émotions. En fait, c'est pas du tout un personnage émotionnel, le roi d'épée. Il est là, regardez, il a son livre ouvert, il vous montre une information du bout de son épée. C'est quelqu'un qui se fie uniquement aux écrits, aux sciences, aux calculs, à la réalité des choses matérielles. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de voir pour croire, et il est très sûr de lui aussi. Mais c'est quelqu'un qui pourrait... Alors là aussi, ça peut vous représenter, vous les scorpions. Ça veut dire que dans le professionnel ou dans vos projets plus personnels, vous pourriez avoir cette tendance à vous décider uniquement sur les faits, à mettre de côté votre cœur, vos émotions et vos sentiments lorsque vous aurez une décision très importante à prendre. C'est plutôt une décision sage de sécurité, j'ai envie de dire, parce que quand on prend des décisions basées sur nos ressentis, nos émotions, c'est plus des coups de cœur, on n'est pas sûr du résultat, mais on se laisse guider par ce que l'on ressent. Ici, vous allez réussir à bloquer ça et à faire des choix qui sont beaucoup plus safe, beaucoup plus sécurisants. De même que pour le chevalier d'épée, ce roi il peut représenter un personnage mais cette fois plus âgé que vous, un homme donc du coup qui pourrait aussi être votre guide, une sorte de mentor, de professeur, quelqu'un qui est là pour vous guider. Vous pouvez lui faire confiance parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et de sagesse, mais c'est pas quelqu'un qui est très attaché à vous, c'est pas quelqu'un avec qui il y a un lien complice. Il n'y a pas d'admiration mutuelle, c'est quelqu'un qui est là pour vous guider parce qu'il sait que vous êtes dans le bon sens, il a envie de vous aider, mais à distance quoi. Il n'est pas là pour vous accompagner sur le long terme, d'accord? Donc là aussi, ça peut être un super accompagnant ou bien votre état d'esprit très déterminé. On va passer à la partie sentimentale et relationnelle, les scorpions. Vous avez eu manque d'écoute et protection. Alors, manque d'écoute.
Là, si vous êtes dans une relation en 2026, on me dit que vous pourriez reprocher peut-être à votre partenaire de ne pas être assez attentif ou attentive à vos besoins, à vos envies, ou bien lors de discussions que vous avez avec lui ou elle. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas réellement écouté. La personne vous entend, mais elle ne prend pas en compte ce que vous lui dites, par exemple. Donc vous pourriez souffrir d'un petit manque d'écoute dans une relation amoureuse. Si vous êtes célibataire, ça veut quand même dire qu'il y a effectivement une relation à en devenir, mais c'est avec quelqu'un qui sera un petit peu tête en l'air, qui va manquer d'attention, voilà, quelqu'un d'un peu distrait peut-être, qui a aussi ses propres problèmes à gérer, mais c'est quelqu'un qui va donner l'impression de ne pas vraiment prendre en compte ce que vous lui dites. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec l'écoute et la communication, alors que vous devriez pouvoir la maîtriser. Donc voilà, je pense qu'il y aura un petit défaut par rapport à ça dans une relation éventuelle. Ça peut être votre relation actuelle ou une relation future. Ensuite, il y a la protection. Donc là, c'est top. Il y a ce symbole infini dessiné dans un rayon lumineux qui entoure deux personnages qui sont l'un contre l'autre. Donc là, on a un très joli symbole de confiance, de sérénité, de fidélité aussi. Je pense qu'il y a une relation en 2026 qui prendra tout son sens. Vous allez vous sentir en sécurité auprès de cette personne. Ça peut être un homme ou une femme, bien évidemment. Si c'est la relation actuelle, eh bien je vous le souhaite que ce soit toujours avec la même personne, mais ça peut être aussi ça peut être quelqu'un d'autre si jamais vous changez de relation ou si vous êtes célibataire et que vous vous mettez en couple. Dans tous les cas, il y a une relation bienveillante. Ici, c'est vraiment de l'amour véritable. Il y a cette sensation de sécurité émotionnelle au sein du couple. Donc on a confiance totalement en la personne, quoi. Il y a pas de... Et ça n'empêche pas qu'il y ait un manque d'écoute. Il peut s'agir de la même histoire en fait. On peut se sentir en totale sécurité parce qu'on a un partenaire fidèle et loyal, mais en même temps, cette personne, elle peut aussi être distraite et ne pas être très démonstrative non plus et ne pas faire preuve d'écoute. Ça n'empêche pas que c'est quelqu'un qui est droit, juste et qui est fidèle. Ok ? Donc la protection, pour moi ici, indique que en 2026, la tendance pour vous dans les amours, c'est quand même des relations qui vont pas bifurquer sur n'importe quoi. Vous êtes presque hors de danger. Il n'y aura que des petites broutilles finalement au niveau de la communication et c'est pas hyper grave, d'accord ? Mais l'ambiance générale, encore une fois, il faudrait faire du cas par cas, vous avez conscience que ça peut pas être pareil pour tout le monde, mais la tendance est quand même à une énergie de sincérité et de protection. Maintenant, les scorpions, on va découvrir ensemble les deux signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel en 2026, dans les amours, mais aussi dans les amitiés. Ce sont les poissons et les capricornes. Voilà, donc ça c'est à titre indicatif. Avec ces deux signes-là, il y aura plus de feeling, une meilleure entente et plus de partage entre vous. Pour terminer sur la partie sentimentale, une dernière carte avec l'oracle de la citadelle. Vous avez eu la carte du dormeur et voici votre message. Vos décisions commencent à faire effet. Qu'elles aient été prises pour de bonnes ou de mauvaises raisons, il est trop tard pour changer d'avis. Il est difficile d'admettre ses torts, alors tirez une leçon de la situation. La prochaine fois, vous pourrez éviter de reproduire vos erreurs en faisant un meilleur choix. Alors, la carte du dormeur, de manière générale, elle nous indique effectivement le sens de la responsabilité. C'est-à-dire que quand on prend une décision, il faut être sûr de soi, parce qu'en général, il n'est pas vraiment possible de revenir en arrière. Ou alors, ce sera très dur de rattraper si vous avez fait une erreur. Et c'est un peu ce que vous dit cette carte. Il est question d'assumer toutes vos décisions au niveau relationnel et sentimental. Donc pas de précipitation, s'il vous plaît, les scorpions, dans vos amours en 2026. D'ailleurs, c'était un petit peu le même sujet avec la carte de la discrimination, mais cette fois dans le professionnel. Donc de manière générale, ce que l'on peut dire pour vous, c'est qu'en 2026, il faut que vous soyez sûr de vous lorsque vous vous décidez dans des décisions impactantes, dans les moments importants. La carte du dormeur nous dit qu'il y a une relation de cause et effet, c'est-à-dire que chaque événement va provoquer des conséquences, et ces conséquences-là sont nées de l'action que vous avez fait auparavant, d'accord ? Ou de la décision que vous avez prise. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc il faut réussir à anticiper le pouvoir de vos décisions. Si je prends telle direction, quelles seront les conséquences ? En revanche, si je choisis de faire autrement, c'est quoi les autres conséquences ? Et si vous arrivez à fonctionner comme ça tout au long de l'année, dans tous vos choix importants, je précise, vous allez vous en tirer, il n'y a pas de souci. Mais là, il y a un petit manque de clarté. On y voit quand même cet œil fermé, entouré de nuages noirs en plus. C'est tout l'inverse d'un éveil, d'une prise de conscience. C'est
on prend une décision sans avoir conscience de la situation. On est trop impulsif, on est trop impatient dans notre prise de décision, ce qui fait que, c'est comme si on avançait un petit peu les yeux fermés. Donc attention à ça, ça peut jouer des tours dans certains cas, parce que après il faut rattraper les erreurs, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Donc on redouble de vigilance dans les choix amoureux, les scorpions. On va continuer avec les 3 cartes. Donc là on avait dit votre principal atout en 2026. C'est la carte de la perspective qui est sortie. Alors cette carte, je l'aime beaucoup. Elle indique que vous allez avoir une nouvelle vision des choses, que ce soit sur votre personne, que ce soit sur les événements que vous allez vivre, sur votre vie, sur votre aspect financier ou relationnel. Vous voyez cette personne qui a un télescope, le télescope il est là pour vous donner une autre vision, beaucoup plus zoomée finalement d'un objet ou d'un lieu. Là c'est un petit peu pareil, vous allez prendre du recul ou bien vous rapprocher énormément, mais vous allez en fait modifier votre angle de vue. Et ça va vous permettre de voir les choses avec beaucoup plus de recul et donc vous allez pouvoir relativiser vos problèmes, vous allez pouvoir vous comprendre davantage. Donc votre plus gros atout, c'est votre capacité à voir les choses d'une autre manière. C'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un d'obstiné, les scorpions, en 2026. Vous serez finalement très ouvert aux avis extérieurs, et si quelqu'un ne pense pas comme vous, vous êtes prêt à discuter. Vous voulez comprendre pourquoi cette personne n'a pas la même vision des choses que vous. Donc le fait de s'intéresser comme vous le faites, ça sera votre plus grande qualité, et ça va vous permettre de comprendre énormément de choses. Cette carte-là, c'est une vraie ouverture grâce, encore une fois, au dialogue, à la discussion, et au fait de s'intéresser à tout, en fait. Vous êtes un esprit curieux et vous allez apprendre énormément sur vous-même et sur la vie en général. Ici, on a demandé quel est votre principal challenge ou une espèce de gros défi à relever en 2026. C'est la carte du pardon. Alors, je ne sais plus quel autre signe l'a eu également. C'est ressorti 2 fois. Et en fait, ça va indiquer qu'il y a forcément un pardon à donner ou bien à demander. Je ne sais pas de quel côté vous êtes les scorpions, mais en 2026, soit vous avez envie de demander pardon à quelqu'un par rapport à quelque chose qui s'est passé auparavant, quelque chose que vous auriez dit ou fait, ou bien c'est quelqu'un qui va revenir vers vous en s'excusant, en vous donnant des explications, en vous demandant pardon. Ça peut être par rapport à une relation sentimentale, mais pas que. Ça peut être une relation familiale ou amicale, où il y a eu une sorte de trahison, ou bien une mauvaise compréhension aussi d'une situation qui a un peu terni la relation et vous vous êtes éloigné. Et là, il y a une demande de pardon. Alors, je ne sais pas si elle vient de vous ou si c'est vous qui allez la recevoir, mais ça sera très difficile à accorder le pardon ou bien à trouver la force et le courage de le demander à la personne concernée. Ok ? Donc, vous vous mettez du côté que vous souhaitez par rapport à votre situation. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Hein. Ça veut dire que ça sera dur. C'est simplement ça le message. La principale difficulté, c'est d'avancer dans le pardon plutôt que de le rejeter. Ici, j'ai demandé un événement marquant en 2026 pour les scorpions. Eh bien, on nous parle de voyage. Donc ça peut être bien sûr un voyage à proprement parler, donc des vacances que vous avez programmées. Ça peut être aussi un déplacement professionnel ou tout type de déplacement, mais en tout cas dans un lieu que vous ne connaissez pas. On nous parle d'évoluer dans des nouveaux horizons, des nouveaux décors, de nouveaux environnements. Et ça va vous faire énormément plaisir. Alors ne tenez pas compte du mot été en bas de la carte, c'est pour un autre usage de cet oracle. C'est simplement le mot voyage ici qui nous intéresse. Donc là, vous allez certainement planifier des vacances dans une région ou un pays que vous ne connaissez pas. Et ça sera un vrai coup de cœur pour vous. Ça va clairement vous marquer puisque ça fait partie de vos événements les plus importants. Donc je vous le souhaite en tout cas, que tout se passe bien et profitez bien de ces vacances ou de ces déplacements. Et même si vous n'avez pas vraiment les moyens de vous offrir des vacances, parce que malheureusement on est beaucoup dans ce cas-là, eh bien peut-être que c'est l'occasion de vous octroyer ne serait-ce que des petits week-ends. Il suffit juste que vous arriviez à vous dépayser un petit peu en 2026, même si c'est aller dans la région d'à côté que vous ne connaissez pas vraiment. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour se sentir dépaysé et pour se ressourcer. Ok les amis ? Voilà, donc on va terminer maintenant les scorpions avec la dernière carte. C'est la carte de la montagne avec le message robustesse. Donc ici, on nous dit que vous êtes super fort. Vous avez un mental prêt à tout, un mental d'acier. Et vous avez également une espèce de forme physique assez redoutable, un peu comme une montagne en fait, qui est toujours là malgré les tempêtes, malgré le climat ou quoi que ce soit. Donc la robustesse ici, c'est à la fois une carte qui nous parle d'ancrage dans la réalité,
Voilà, le fait de prendre des décisions qui sont pas farfelues, qui sont basées sur le calcul, comme on l'a vu avec les 2 cartes d'épée hein, du tarot, c'est clairement ça, c'est l'intellect, la sagesse, l'intelligence. Et puis, la robustesse nous dit que vous allez peut-être vivre des événements un petit peu difficiles, mais comme tout le monde, hein, ça peut arriver à tous, mais vous êtes armés pour ça. Il n'y a rien qui va vous déstabiliser. Okay, la montagne, même s'il y a une tornade à 500 km/h, elle va pas bouger. Hein. Ça reste un bloc de pierre bien ancré. Et bien vous, c'est pareil. Il y a des événements qui peuvent vous passer dessus. Vous allez avoir le mental pour les traverser. Et en plus, ça va pas vraiment affecter votre énergie non plus, quoi. J'ai l'impression que c'est comme si vous acceptez que les épreuves font partie de la vie et que vous êtes prêt pour ça, vous êtes paré à tout. Donc bravo à vous, ça montre que vous avez une conscience des choses, que vous êtes très préparé et que vous n'êtes pas du tout dans le déni. D'ailleurs, c'est ce qui ressort à plusieurs reprises dans votre année 2026, les scorpions. Vous n'êtes clairement pas dans l'illusion, quoi. Vous êtes tellement dans les faits, vous êtes ancré dans la réalité. C'est comme presque une renaissance, en fait. Alors j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que 2026, pour tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment un renouveau. Il y a beaucoup de choses qui changent, les choses bougent énormément, alors pas aux mêmes endroits pour tout le monde, mais on sent que c'est un grand chapitre qui s'ouvre en fait, c'est un début, un nouveau commencement. Donc ça va être propice pour laisser des choses derrière soi, pour mieux avancer, pour faire de nouvelles expériences, pour commencer des nouveaux chapitres importants de nos vies. Et vous, particulièrement les scorpions, on sent que ça peut se passer surtout sur la sphère professionnelle et puis peut-être aussi au niveau de la vie privée avec les voyages, la perspective, etc. Ok ? Donc voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé. J'espère que cette petite bande-annonce 2026 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne grâce à des likes, des commentaires, des abonnements. On le répète souvent dans les vidéos, mais c'est essentiel aujourd'hui sur YouTube pour se démarquer. Malheureusement, YouTube a beaucoup changé, c'est compliqué aujourd'hui d'arriver à faire des vues. Donc merci à tous pour votre soutien. Je vous mets en bas de l'écran mes réseaux sociaux. Donc Facebook, c'est pour avoir les news en temps réel et être alerté aussi des concours que je vais mettre en place. Instagram, c'est pour aller voir chaque mois vos cartes bonus en fonction de votre décan pour compléter les tirages mensuels. Et sur TikTok, ce sera des tirages express toutes les semaines. Voilà, des petits tirages rapides pour vous aider tout au long du mois. Voilà les scorpions, je vous souhaite à tous une très belle année 2026 et on se retrouve très vite pour d'autres guidances.